Eh bien, chantons. Oui. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne luit qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus, de près ils m'entourent, plus près de Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais je ne laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Prions. Notre Père céleste, nous sommes heureux ce matin de nous retrouver à tes pieds, en ce sabbat, en ce jour de repos, ce jour que tu as mis à part pour venir t'adorer et te louer. Veuille nous pardonner si nous avons été infidèles envers toi, afin que nous soyons purs et irrépréhensibles, irréprochables devant toi. Permets Seigneur que tu nous accordes ton Saint-Esprit alors que nous allons étudier sur le message des trois anges. Aide-nous à comprendre ces trois messages et aide-nous à les proclamer comme l'ordre que tu nous as donné, Seigneur, avant que Jésus revienne pour nous emmener avec lui au ciel. Veuille nous accorder ta grâce et ton amour en cet instant. C'est au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, que nous t'adressons cette prière. Amen. Eh bien, aujourd'hui, nous allons étudier la leçon numéro 20 qui s'intitule « Le message des trois anges ». Alors, sais-tu ce qu'est le message des trois anges, Véronique ? En fait,
Non, je n'ai pas encore suivi d'enseignement là-dessus. Je vois que c'est dans l'Apocalypse, mais j'ai pas. Non, je vais découvrir. Ok, eh ben, très bien. Donc, on est là pour ça. On va découvrir ensemble de quoi il s'agit. Et nous allons commencer la lecture dans Apocalypse 14, versets 14 à 16. Si tu veux bien lire, Véronique, s'il te plaît. Oui. Je regardais encore, et voilà, une nuée blanche, et sur la nuée quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et une faux tranchante à la main. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. » Alors celui qui était assis sur la nuée jeta sa faux sur la terre, et la terre fut moissonnée. Merci, Véronique, pour cette lecture. Ici, nous avons la représentation du retour de Jésus pour la moisson. Et Jésus vient chercher son peuple, il s'est préparé pour cet événement en fait. Et nous allons voir de quelle manière nous devons nous y préparer et inciter les autres à nous y préparer. Donc pour cela, nous allons poursuivre avec le point numéro 1, Dieu, en accord avec ses interactions uniformes avec la race humaine, envoie une proclamation de l'approche du second avènement du Christ. Et donc la proclamation du second avènement du message des trois anges de l'Apocalypse 14, donc c'est ce que nous allons lire dans Apocalypse 14, versets 6 à 12. Si tu veux bien lire, Véronique, s'il te plaît. Après cela, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, et qui disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. » Et un autre ange le suivit qui disait, « Elle est tombée, Babylone, cette grande ville, parce qu'elle a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » On va continuer la lecture jusqu'au verset 12. Et un troisième ange les suivit et disait d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, celui-là boira aussi du vin de la colère de Dieu, et sera versé pur dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ceux qui auront adoré la bête et son image, et qui auront pris la marque de son nom, n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit. C'est ici qu'est la patience des saints. C'est ici que ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Merci Véronique pour cette lecture et Amen. Amen. Et donc ici, nous voyons que ce sont des événements qui vont se dérouler avant le retour de Jésus. Oui. Et donc là, nous avons lu dans ce texte le message de ces trois anges. Et donc cette triple proclamation a lieu juste avant le retour de Jésus. Donc c'est une annonce que Dieu fait pour préparer son peuple à cet événement qu'est le retour de Jésus. Donc c'est ce que nous allons étudier plus en détail dans le texte de 2 Thessaloniciens 3, 2 verset 3, pardon. Et donc je te laisse lire ce texte-là, Véronique. Oui. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra point que la révolte nous soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de perdition. Merci Véronique pour cette lecture. Ici, nous avons, il nous est dit que la révolte ou l'apostasie doit avoir lieu d'abord, donc avant que Jésus revienne, et même avant la proclamation de ces trois messages des trois anges. Donc Paul dit qu'il faut que quelque chose se produise en fait, et ce qui doit se produire ici, nous avons cette révolte dont il fait allusion, et ici on parle de l'homme de péché.
Donc nous savons dans la Bible que l'homme de péché, il a papoté, qui est venu détruire les fondements de la foi chrétienne, et nous allons parler de cette papauté plus en détail au fur et à mesure que nous allons avancer dans l'étude. D'accord. Et donc ce qui nous amène à lire Apocalypse 11, verset 2. Mais laisse le parvis qui est hors du temple, et ne le mesure point, car il est abandonné aux gentils, et ils fouleront aux pieds la sainte cité pendant 42 mois. Voilà, ici on nous parle d'un temps en fait, il s'agit du temps des gentils, de la révolte et de la faim. Et on nous donne une période de temps, une durée de temps. On nous dit qu'ils fouleront aux pieds la sainte cité pendant 42 mois. Et en fait, dans la Bible, nous savons qu'un jour est égal à une année. Donc ici, si l'on fait le calcul, 42 mois correspond à 1260 jours. Donc un jour, sachant qu'un jour prophétique égale à une année, il s'agit donc de 1260 années qui correspondent à la période du Moyen Âge en fait. Et nous avons cette même période qui est fait référence dans Daniel 7, versets 21 à 26. Et donc je te laisse lire ce passage, Véronique. Je regardais comment cette corne faisait la guerre aux saints, et prévalait sur eux, jusqu'à ce que l'ancien des jours vînt, et que le jugement fût donné aux saints du souverain, et que le temps arriva où les saints entrèrent en possession du royaume. Il me parla ainsi. La quatrième bête est un quatrième royaume qui existera sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, et la foulera, et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, et un autre s'élèvera après eux, qui sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. On va continuer la lecture, toujours jusqu'au verset 26. Il prononcera des paroles contre le souverain. Il opprimera les saints du souverain, et pensera à changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés en sa main, pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, pour la détruire et la faire périr jusqu'à la fin. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Ici, il nous est parlé d'une puissance qui profère des blasphèmes contre le souverain. Tu te souviens, Véronique, lorsqu'on avait étudié les 4 bêtes de Daniel 7, donc nous avons déjà étudié ce chapitre. Oui. Donc, est-ce que tu te souviens quelle était la caractéristique de cette 4e bête? Elle est dans le texte que l'on vient de lire, en fait. Oui, c'était une bête de fer en fer, et elle était pire que toutes les autres. Elle était encore plus Terrifiante, ça plus parlait terrible. des dents, ou je sais plus, il y avait quelque chose de plus monstrueux en tout cas. Oui, tout à fait, exactement, c'est bien ça. Donc en poursuivant la lecture, à partir du verset 25, on nous dit que ce souverain-là, ce royaume, en tout cas, cette puissance, ou on peut dire cette puissance, profère des blasphèmes contre le souverain qui est Dieu, en fait. Donc, il s'agit de même symboles sous une domination différente. Donc, il y a un temps qui est donné. Donc ici, on nous parle d'un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, et durant cette période de temps-là, il y a des gens qui foulent aux pieds la sainte cité. Donc il y a ces périodes-là que on va voir donc à quoi ça correspond. Donc un temps correspond à une année, soit 360 jours, puisque 360 jours, c'est l'année hébraïque en fait. Ensuite, des temps, donc du coup, correspond à 2 ans, ce qui signifie que c'est 720 jours.
et la moitié d'un temps, donc 6 mois, qui est de 180 jours. Et donc, ce qui donne 3 ans et demi, soit 1260 jours prophétiques ou années littérales, en fait. Et là, on a toute la période du Moyen-Âge. Et donc, on sait que le Moyen-Âge est le temps durant lequel la papauté a régné en toute puissance et a fait en sorte que les gens soient endormis spirituellement et ils ont fait durant toute cette période, ils ont fait disparaître la Bible pour que le peuple ne puisse pas y avoir accès en fait. Et donc là, nous avons vu les 42 mois aussi qui correspondent à cette même période des 1260 jours. Et donc nous allons du coup continuer notre étude avec le texte de l'Apocalypse 13, versets 1 à 5. Et je te laisse lire ce texte, Véronique. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Et la bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pieds étaient comme les pieds d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre étant dans l'admiration, suivit la bête. On va poursuivre la lecture jusqu'au verset 5. Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête, en disant qui est semblable à la bête, et qui pourra combattre contre elle. Et on lui donna une bouche qui prononçait des discours pleins d'orgueil et des blasphèmes. Et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Donc ici, on nous parle dans ce texte d'Apocalypse de cette même puissance dont il est fait référence dans Daniel, qui est représentée, donc cette puissance est représentée par une bête. On a aussi une période de temps, donc on fait référence ici à 42 mois, qui correspond à ces 1260 années. Et donc nous sommes sur la piste de cette même puissance. Alors nous allons poursuivre dans Daniel 12, versets 4 à 9 cette fois-ci. Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardai, et voici, 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, l'autre au-delà du bord du fleuve. Et on dit à l'homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces merveilles? Nous allons poursuivre jusqu'au verset 9. Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve, il leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux, et il jura par celui qui vit éternellement, que ce sera pour un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que quand il aura achevé de briser la force du peuple saint, toutes ces choses seront accomplies. Et moi j'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Et il dit, va, Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Ici, on parle du temps de la fin et on dit que les paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Et donc, cette période est mise en relation avec une autre période de temps. Et donc, au verset 9, on nous parle de ce temps de la fin. Donc on a vu le temps des 1260 années qui correspondent au Moyen-Âge. Et donc, cette période des 1260 années marque le début de cette période du temps de la fin. Et donc, lorsque la période des 1260 années se termine, nous entrons dans la période du temps de la fin. Et nous allons voir
au fur et à mesure que nous avançons dans cette étude, à quelle date exactement correspond ce temps de la fin. Alors, nous allons continuer dans justement Nombre 14, verset 34. D'après le nombre des jours pendant lesquels vous avez exploré le pays, savoir 40 jours, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 ans, une année pour chaque jour, et vous connaîtrez l'effet de mon éloignement. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Donc dans ce texte, nous avons les enfants d'Israël qui avaient péché contre Dieu. Et donc comme ils avaient péché contre Dieu, au lieu de passer 40 jours dans le désert, ils en ont passé 40 années. Et donc ici, nous pouvons voir que dans plusieurs passages dans la Bible, une année correspond est souvent symbolisée par un jour en fait. Et nous avons cela dans plusieurs passages, et également dans Ézéchiel 4, verset 6, que nous pouvons lire également. Donc Ézéchiel 4, verset 6. Quand tu auras accompli ces jours-là, tu te coucheras en second lieu sur ton côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda. Pendant 40 jours, un jour pour une année, car je te compte un jour pour la durée d'une année. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Ici, nous avons donc la correspondance également d'un jour pour une année. Et donc le principe se retrouve également ici. Donc c'est une année littérale, sachant que dans le calendrier hébraïque, comme je l'ai dit tout à l'heure, une année équivaut à 360 jours. Donc il ne faut pas confondre le temps de la fin avec la fin des temps en fait. Le temps de la fin, c'est une période de temps, tandis que la fin des temps, ce sont des événements successifs en fait. Donc la fin des temps, c'est une période. Tout comme les 1260 années, c'est une période très longue d'ailleurs. Et donc, cette triple proclamation du message des trois anges ne peut commencer qu'après la fin de cette période de temps, c'est-à-dire la fin des 1260 années, donc une fois que nous sommes entrés dans la fin des temps. Alors, nous allons continuer pour bien comprendre de quoi il s'agit ici, avec Apocalypse 13, versets 1 à 10. Donc, j'ai remis à nouveau ce que nous avons vu tout à l'heure concernant la correspondance des temps de la fin. Donc c'est bien pour bien se remémorer tout ça. Donc on va le relire ensemble. Donc, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps est égal à une année, soit 360 jours. Des temps est égal à 2 ans, soit 720 jours. La moitié d'un temps est égal à 6 mois, soit 180 jours. Ce qui nous donne 3 années et demie, soit 1260 jours prophétiques ou années littérales. Donc 42 mois, nous avons vu que ça correspond à 1260 jours, sachant qu'un mois est égal à 30 jours dans le calendrier hébraïque. Donc ce qui donne 1260 jours prophétiques ou années littérales. Voilà, donc ça c'est à mémoriser si c'est possible, comme ça, parce qu'il va y avoir d'autres dates qui vont arriver, et justement maintenant, donc c'est-à-dire que 1260 jours prophétiques ou année littérale, donc on va voir à quoi ça correspond, enfin justement qu'est-ce qui se passe après. Donc ces 1260 années font référence à la période de suprématie de la papauté, la petite corne de Daniel 7, ainsi que la bête montante de la mer d'Apocalypse 13, entre le 6e et le 17e siècle. En 1538 avant Jésus-Christ, non, après Jésus-Christ, très important. Alors je relis, en 1538 après Jésus-Christ, le général Bélisaire élimine la dernière des 3 tribus, les Ostrogoths,
qui s'opposait au pape, ce qui permit à la papauté d'établir pleinement son royaume. Mais en 1798, le général Berthier amena le pape en captivité, ce qui fut l'accomplissement de la prophétie d'Apocalypse 13, verset 10. Ainsi, le temps de la fin commence à partir de 1798. Donc, ce qui va nous amener, pour mieux comprendre, à la lecture de l'Apocalypse 13, verset 1 à 10. Donc, je te laisse lire ce texte, Véronique, s'il te plaît. Oui. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Et la bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme les pieds d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force et son trône, et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre étant dans l'admiration suivit la bête. On va continuer la lecture jusqu'au verset 6 et ensuite jusqu'au verset 10. Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête en disant: Qui est semblable à la bête, et qui pourra combattre contre elle? Et on lui donna une bouche qui prononçait des discours pleins d'orgueil et des blasphèmes. Et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvrit donc la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer contre son nom, et son tabernacle, et contre ceux qui habitent dans le ciel. On continue jusqu'au verset 10. Elle reçut aussi le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. On lui donna encore la puissance sur toute tribu, sur toute langue et sur toute nation. Et tous les habitants de la terre, dont les noms n'ont pas été écrits dès la création du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, l'adorèrent. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un mène en captivité, il ira lui-même en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il périsse lui-même par l'épée. C'est ici qu'est la patience et la foi des saints. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Donc cette bête ici, nous voyons qu'elle a reçu une blessure, et cette blessure mortelle représente la captivité du pape, donc à partir de 1798. Donc si quelqu'un met en captivité, il sera mis lui-même en captivité en fait, et donc la blessure sera guérie et elle va contraindre les gens à prendre la marque de la bête. Et c'est ce que nous sommes en train de voir à notre période, que cette blessure-là est en train de guérir, puisque nous voyons sous nos yeux actuellement que la papauté est en train de reprendre du pouvoir. Et d'ailleurs, elle a commencé à reprendre du pouvoir au début du XXe siècle, en fait. C'est pourquoi donc ce message doit être prêché avant le retour de Jésus. Donc ce message des 3 anges, qui est la vérité présente. Et c'est le message pour notre temps, pour le temps de la fin, justement. Et donc, de plus, les 2300 jours aboutissent à 1844. Est-ce que tu te souviens de ces 2300 jours de Daniel? Les 2300 jours qui aboutissent à 1844. Est-ce que c'était le passage où Jésus rentrait dans le Saint des Saints? Non, c'est encore autre chose. Non, en fait, c'était pas aujourd'hui, hein, c'était à d'autres études sur les prophéties. Ultérieurement, nous avons étudié les prophéties de Daniel concernant les 2300 soirs et matins. Je suis sûre que ça te dit quelque chose. Les 2300 soirs et matins de Daniel 8, verset 14. Et donc, nous avons vu que cette période-là, des 2300 soirs et matins, dans lequel tu as la période des 1260 jours ou années, aboutissent à 1844. 1844 correspond donc à l'entrée de Jésus
dans le lieu très saint. Est-ce que tu te souviens de Ah oui, bah, cela? c'est ça, voilà, c'est ce que je disais. Je n'étais pas sûre que c'était ça, mais c'est ça, c'est ce que je disais, le lieu du sort 44, voilà, quand il est passé au lieu très saint. Oui, Voilà, c'est ça, tout à fait. Est-ce que ça te revient? oui, oui, bah, du coup, ça me revenait. Voilà, je n'étais pas sûre de Ok, cette date, mais ça. très bien. Donc là, nous avons donc cette période des 1260 années qui se termine en 1798. Donc, entre 1798 et 1844, on a 46 années. Est-ce que c'est clair? Ok, oui. Donc, tu retiens bien ça, tu retiens Allez, d'accord. 1798, tu retiens la date de 1844 et tu retiens qu'entre les deux, il y a 46 années. Ok, Donc, nous allons lire cela dans Jean 2, verset 20. Jean 2, verset 20. d'accord. Et Les, nous avons justement une allusion concernant ces 46 années. Et je te laisse lire ce texte-là. les Juifs lui dirent: On a été 46 ans à bâtir ce temple, et tu le relèveras dans 3 jours? Voilà, donc le temple terrestre a pris 46 années pour être rebâti. Et Dieu a mis un frein à l'entreprise du pape, en fait, donc en 1798. Et il a fallu 46 années au peuple de Dieu pour se relever, pour pouvoir rebâtir la doctrine du sanctuaire. Est-ce que tu vois la correspondance entre les Juifs qui ont bâti le temple en 46 ans et le peuple de Dieu qui a dû mettre 46 ans pour découvrir cette doctrine sur le sanctuaire, en fait. Donc, la doctrine du sanctuaire fait partie de la vérité présente pour notre temps. Donc, 1844 correspond au début du jugement, puisque Jésus est passé du lieu saint au lieu très saint. Donc, c'est le début du jugement de toutes les nations. Et donc, le message du premier ange annonce le jugement. Et donc, sur terre, lorsque l'on doit passer en jugement au tribunal, on sait qu'on nous envoie une convocation. Est-ce que c'est bien clair? Oui, Lorsque quelqu'un doit aller en jugement, on lui envoie une convocation. En général, on lui envoie la convocation par courrier en recommandé pour être oui, certain qu'il a reçu la lettre, en fait, oui. la convocation. Et donc là, le message du premier ange correspond à une convocation au tribunal, en fait, puisque le message du premier ange annonce le jugement de Dieu à partir de 1844. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les hommes n'ont pas prêté attention à ce message, les personnes de cette époque, qui vivaient à cette époque en 1844. En tout cas, on parle des chrétiens ici, hein, de 1844. Alors, nous allons lire, donc, pour bien comprendre tous ces trois messages-là, Mhm. ce qui s'est passé. Et nous allons lire pour cela dans Apocalypse 14, versets 6 à 12. Donc, nous allons relire le texte. Donc, cette œuvre est symbolisée par le message des trois anges d'Apocalypse 14. Et donc, je t'invite à lire ce texte-là, donc dans Apocalypse 14, à Alors, partir du verset 6. après cela, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, portant l'évangile éternel, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, et qui disait d'une voix forte: Craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Et un autre ange le suivit qui disait: elle est tombée Babylone, cette grande ville, parce qu'elle a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et nous allons poursuivre la lecture jusqu'au verset 12. Et un troisième ange les suivit et disait d'une voix forte: Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, celui-là boira aussi du vin de la colère de Dieu, qui sera versé pur dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre
en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ceux qui auront adoré la bête et son image, et qui auront pris la marque de son nom, n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit. C'est ici qu'est la patience des saints. C'est ici que ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Craindre Dieu signifie obéir à Dieu, c'est ce que nous venons de lire, et de lui donner gloire et refléter son caractère en fait. Donc on nous demande d'adorer Dieu, le Créateur, de le craindre. Ce message a été rejeté en fait. Et comme il a été rejeté, donc en 1844 et les années autour de cette période, alors Dieu envoya une deuxième proclamation, et c'est le message du deuxième ange. Et lorsqu'on s'entête dans notre erreur, on va vouloir combattre ceux qui ont accepté le message et les persécuter. Et donc les églises ont été rejetées, les églises qui ont rejeté la vérité, donc acceptent l'erreur et proclament des fausses doctrines. Ouais. Et lorsque vous vous entêtez dans votre erreur, vous allez vouloir combattre ceux qui ont accepté la vérité, le message du premier ange. Et la bête va avoir son influence qui va être restaurée, en fait. Et c'est ce qui se passe, comme je l'ai dit tout à l'heure, sous nos yeux. Il va y avoir un système politico-religieux qui va venir donner gloire à la bête. Et sans le savoir, donc nos dirigeants politiques, sans s'en rendre vraiment compte, sont dirigés par la papauté, en fait. Et ils suivent les ordres de la papauté. Mais tout ceci se déroule dans l'ombre. Donc il ne s'agit pas ici d'une puce électronique, comme beaucoup pensent, mais il s'agit bien de la sanctification du dimanche. Et c'est par la sanctification du dimanche que le monde entier, que la bête amène le monde entier à adorer la bête et son image. Et on voit que son pouvoir a de plus en plus de puissance. Et donc, ils vont mettre en place un système de persécution contre les chrétiens qui proclament ces trois messages des trois anges. Donc, le premier, le deuxième et le troisième message. Donc, le dernier message représente l'œuvre de réforme, représentant l'œuvre de réforme concernant la loi de Dieu, afin que son peuple puisse acquérir une préparation complète pour cet événement. Et donc, nous allons lire un texte dans Malachie 4, versets 5 à 6, concernant la préparation de l'événement du retour de Jésus. Voici, je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants, et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'interdit. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Ici, nous avons l'esprit et la puissance d'Élie. Et donc, Élie, on nous dit qu'il doit venir en fait. Qu'il doit venir. Et donc, nous allons voir dans la lecture du texte suivant qui est cet Élie qui doit venir. Et il marchera devant lui dans l'esprit et dans la vertu d'Élie, pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Oui. Donc ici, il s'agit, quand on parle du retour d'Élie, c'est le retour d'un peuple ou d'une personne qui est chargée de préparer l'avènement du Christ en fait. Et là, dans ce chapitre 1er de Luc 17, au verset 17, il s'agit de Jean-Baptiste qui était un Élie qui devait venir pour son temps, pour parler de la venue de Jésus dans l'esprit et la vertu d'Élie en fait, dans le même esprit. C'est-à-dire que
ce dont a parlé Élie, ce dont a annoncé Élie. Le message d'Élie, du prophète Élie, était le même message que le prophète Jean-Baptiste, en fait. Et c'est pour rétablir les choses. Et Jean-Baptiste avait comme œuvre qui consistait à préparer un peuple pour recevoir la première venue de Jésus. Et donc, c'est un Élie symbolique, en fait. Et donc, juste avant le retour de Jésus, il y aura un autre Élie symbolique pour annoncer la seconde venue du Christ. Et donc, nous allons poursuivre avec Apocalypse 10, verset 9. Alors, je m'en allai donc vers l'ange, et je lui dis, donne-moi le petit livre. Et il me dit, prends-le, et dévore-le. Il te causera de l'amertume au ventre, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Donc cela représente le peuple de Dieu qui comprend les prophéties de Daniel des 2300 soirs et matins. Donc il y a un désappointement, on va dire, parce qu'ils ont bien compris le calcul, mais ils n'ont pas saisi l'événement. Est-ce que tu te souviens, lorsqu'on avait parlé des 2300 soirs et matins, qu'en 1844, ils avaient compris, enfin, le peuple de Dieu contemporain de cette époque avait compris qu'il s'agissait de la fin de la prophétie des 2300 soirs et matins, mais ils pensaient que c'était une date qui correspondait au jour de la venue du Christ. Oui. Qu'ils avaient fixé au 22 octobre 1844. Est-ce que tu te souviens de cela? Oui, oui. Voilà. En fait, donc ce désappointement, justement, correspond au fait que à cette date-là, Jésus n'est pas venu, puisque cette prophétie n'annonçait pas la venue du Christ. La fin de cette prophétie n'annonçait pas la venue du Christ, mais annonçait l'entrée du Christ dans le lieu très saint pour le jugement des nations, en fait. Et en étudiant la Bible plus en profondeur, ils ont compris à quoi cela correspondait. Et donc cela fait référence au message des trois anges, et c'est ce qu'on peut lire dans Apocalypse 14, et notamment au verset 11 que nous avons lu précédemment. Donc on parle de Jean comme le symbole du peuple pour la fin des temps. Donc Jean, le prophète, l'apôtre Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse, et Jean qui est le dernier Élie, en fait. Donc il s'agit du peuple qui est préparé pour annoncer le retour de Jésus. Et ce troisième ange représente le peuple de Dieu annonçant le message d'une même voix. Et en fait, le message est toujours le même à toutes les époques, que ce soit à l'époque du prophète Élie, à l'époque de Jean-Baptiste, et à notre époque à laquelle doit être annoncé le message des trois anges, c'est toujours le même message, mais présenté différemment. C'est-à-dire que Dieu s'adapte aux époques, en fait. C'est pour ça que l'on parle de la vérité présente. C'est la vérité pour notre temps, en fait. Parce qu'à l'époque d'Élie, du prophète Élie, on n'attendait pas la seconde venue de Jésus, puisque Jésus n'était même pas encore venu la première fois. Donc tu vois que le message est toujours le même, mais présenté différemment parce que les événements ne sont pas les mêmes. Et donc Dieu représente son peuple sous le symbole d'un ange, et ces trois anges se suivent et les messages s'emboîtent, et ceux qui acceptent le troisième ange ont déjà accepté le premier et le deuxième message. Et on ne peut pas avoir parmi ce peuple plusieurs voix qui disent plusieurs choses différentes, en fait. C'est un même message, c'est-à-dire que toutes les églises chrétiennes de notre époque maintenant devraient prêcher le message des trois anges. Si il y a une église qui ne prêche pas le message des trois anges, c'est que ce n'est pas la bonne église, en fait. Parce que c'est le message de Dieu pour le peuple du temps de la fin.
Et on ne peut pas prêcher plusieurs choses différentes. Ce n'est pas possible, en fait. Nous devons réaliser que Dieu attend de chacun de ceux qui annoncent ce message qui le font d'une manière harmonieuse entre les frères et sœurs. Parce qu'il n'y a qu'un seul évangile, et cet évangile est éternel et qu'on ne peut pas modifier cet évangile. Il n'y a qu'un prophète Élie qui représente un seul peuple, et Dieu n'a qu'un peuple, et il n'y a pas plusieurs peuples ou plusieurs églises. Il y a l'église de Dieu avec un grand E, un peuple de Dieu, et un message représenté sous 3 messages différents. Mais il s'agit qu'un seul message, en fait, parce que c'est le message de Dieu, en fait. Et donc, en résumé, par rapport à cette étude, nous pouvons dire que Dieu, en accord avec ses interactions uniformes avec la race humaine, envoie une proclamation de l'approche du second avènement du Christ, et que cette œuvre est symbolisée par les 3 messages d'Apocalypse 14, le dernier représentant de l'œuvre de réforme concernant la loi de Dieu, afin que son peuple puisse acquérir une préparation complète pour cet événement. Et nous voilà au temps des questions. Est-ce que tu en as, Véronique? Oui, j'en avais noté une. C'est quand on avait lu le passage de Apocalypse 13, de 1 à 10, où dedans il était écrit par rapport aux personnes qui n'étaient pas écrits, dont les noms n'étaient pas écrits dans le livre de vie de l'agneau dès la fondation du monde. Et ma question, c'est, du coup, peut-on parler de prédestination? On peut parler de prédestination dans le sens où Dieu connaît à l'avance ce qui va arriver. Il nous a prédestinés, oui, il nous a prédestinés parce qu'il nous a choisis pour être ses enfants de Dieu, ses enfants, pour être ses enfants, pour faire partie de son peuple. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas choisi les autres? Pourquoi nous? En fait, Dieu voit à l'avance ce qui va se passer. Ouais. Il a en main le contrôle de l'histoire de l'humanité. Ouais. Il a en main le contrôle du soulèvement et de la chute des nations, donc on l'a vu dans l'étude des prophéties. Par contre, d'un autre côté, en même temps, Dieu nous a créés libres de choisir, de le choisir ou de le rejeter, en fait, libres de nos choix, dans nos choix de vie aussi, dans le quotidien, mais aussi libres de l'adorer ou de ne pas l'adorer. Et Dieu n'est pas enfermé dans le temps comme nous le sommes nous, en fait. Et donc, c'est une dimension qui nous dépasse, déjà, parce que nous sommes enfermés dans le temps. Dieu ne l'est pas. Il est infini. Nous ne pouvons pas comprendre ce que signifie l'infini, en fait. Nous le comprendrons peut-être quand nous serons au ciel, puisque nous serons éternels. Donc je pense que peut-être qu'au début, nous ne comprendrons pas forcément, mais nous apprendrons oui, à ce que c'est l'infinité une fois que nous serons au ciel, peut-être. Mais pour l'instant, nous sommes enfermés dans le temps. Et Dieu voit à l'avance. C'est vrai qu'il ne va pas dire, voilà, Judith, toi, je t'inscris dans le livre. Et Véronique, toi, je t'inscris dans le livre de vie aussi, mais un tel, je ne l'inscris pas dans le livre de vie. Que Dieu fonctionne de cette manière, puisque son désir est que c'est de nous amener à la repentance, en fait. Dieu désire que nous soyons tous sauvés et Dieu désire que nous soyons tous inscrits dans le livre de vie. Ça, c'est sa volonté pour chaque être humain sur cette terre. Mais il sait aussi que le diable rôde, il sait aussi que nous sommes des pécheurs et il sait aussi que tout le monde ne choisira pas la voie du bien. Donc, oui, il faut l'entendre vraiment par les choix de chacun, en fait. Oui, tout à fait, exactement. Oui.
Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Est-ce que c'était clair pour toi? Oui, oui, ça me, je sais pas, ça me rassure quelque part parce que j'avais du mal à comprendre en fait ce passage-là et je Oui, sais pas c'est comment en fait. rassurant, c'est clair. Je m'étais dit: «Bah Je super, c'est t'ai l'occasion de poser cette question» parce que je me disais: «Pourtant voilà, il y a ce libre arbitre, mais alors si c'est déjà prévu d'avance et tout ça» et oui, là, ouais, c'est ça me clair, paraît carrément plus clair parce que, bah oui, le fait qu'il est en dehors des temps, carrément, il y a des choses qui sait d'avance, ouais. OK. c'est sûr, exactement. Est-ce que tu as d'autres questions? Mmh. Mmh. Non, non, j'ai pas d'autres OK, questions. donc s'il n'y a pas d'autres questions, je te propose que l'on clôture par la prière. Prions. Notre Père céleste, nous sommes reconnaissants d'avoir pu avoir ce moment ensemble avec Véronique pour étudier autour du message des trois anges. Permets Seigneur que nous prenions l'engagement de proclamer ce message au monde afin que ton avènement vienne vite Seigneur, car, ce mess car nous savons que ta venue ne pourra pas se faire tant que le message ne soit pas proclamé dans le monde entier, dans chaque coin et recoin de cette planète. Veuille nous bénir durant ce sabbat, le reste de la journée de ce sabbat, que nous puissions être une bénédiction pour les personnes que nous allons rencontrer aujourd'hui et que nous puissions, Seigneur, mettre en application auprès de ces personnes cette proclamation de ce message des trois anges. C'est au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, que nous t'adressons cette prière. Amen. Amen. Mmh. Eh Merci. bien, voilà, donc la semaine prochaine, nous allons étudier sur le jugement investigatif et nous en serons à la leçon numéro 21 et nous verrons donc comme d'habitude de 10h à 11h le sabbat matin.